Salut à tous. Bon bah, pour un mois de décembre, hein, Ouais, on doit frôler les 40 degrés, je pense. on doit les dépasser même. En même temps, on est au printemps, vous à l'automne. Ouais. Alors, on voulait remercier Franck pour Merci son don Franck. PayPal. Et on voulait dire que tous les lots ont été envoyés. Tous les cadeaux ont été envoyés, sauf Fortnite Jeu, tu nous as pas donné ton adresse. Donc Fortnite Jeu, envoie-nous un mail dans la description, il y a l'adresse mail. Envoie-nous un mail qu'on puisse t'envoyer ton cadeau. Sinon tout le reste, tout est parti hier. Enfin, tout a été commandé hier, après je sais pas quand est-ce que ça part. C'est début janvier que ça Ouais, arrive. Vous allez recevoir ça début janvier, je vous ai tout envoyé, vous allez tout recevoir par mail. Et dans cette vidéo, qu'est-ce que ça va être? Un truc spécial Marie. Franchement, on avait nos cadres, vous les aviez vus, enfin ça marchait bien. On avait fait fabriquer. Ouais, ça nous avait coûté une quarantaine d'euros en bois avec de la moustiquaire au milieu, mais il fallait les mettre par dehors. Avec l'échelle. Et le truc, c'est qu'on pouvait pas les laisser en roulant parce que sinon ça tombait. Et même quand il y avait du vent, c'est arrivé aussi que ça soit tombé, ça a cassé, on les a rafistolés. Bah les autres, on les met pas en roulant non plus. On pourrait. Ouais. Mais faut pas se taper une branche. Les nouvelles moustiquaires, c'est des moustiquaires déroulantes qui sont fixes à l'extérieur, qui sont en aluminium. Et franchement, enfin la moustiquaire n'est pas en aluminium, hein, juste la coque. Et franchement, c'est royal parce qu'on peut le faire de l'intérieur, ce qui fait que dès qu'on ouvre une fenêtre, on le fait tout de suite. Parce que je me suis fait avoir, il y a un jour, j'ai ouvert, parce que je faisais la cuisine, j'ai pas mis les moustiquaires, mais alors le soir, la catastrophe, on s'est retrouvé envahi, on a dû mettre de la bombe insectigène. Insecticide. Et comme je dis dans la vidéo, ici, ils ont plus peur de la dengue que du Covid. Donc il y a eu, quand on est arrivé ici à mars-avril, il y avait des cas de dengue. Et bah voilà, on va pas choper ça. Et... Normalement, il n'y a pas la dengue maintenant, ça arriverait plus en janvier, février, je crois. Alors je sais pas, il y a peut-être des saisons. C'est Maïlo qui a dit ça, en été quoi. Ouais, peut-être en été. Et alors vous allez nous dire pourquoi vous n'avez pas mis des fenêtres de camping-car. Parce que des fenêtres de camping-car, on avait des B-size sur la cellule, c'était 400 € la fenêtre. 400 € pour avoir des morceaux de plastique qu'on risque de péter parce qu'on connaît quelqu'un qui en a pété ici en Amérique du Sud et qui a fini le voyage avec du scotch. Bah c'était pas notre but. Donc les montres, elles se casseront peut-être aussi, hein, le verre ça casse, et en plus le double vitrage avec de l'altitude, c'est pas conseillé. Voilà, mais du verre, on en refait n'importe où dans le monde. On refait tailler un bout de verre n'importe où, on trouve un vitrier, il taille un bout de verre. C'est du verre classique, droit, il n'est pas bombé, rien, donc il n'y a pas de souci. Par contre le double vitrage, ils connaissent pas par ici. Non. Et puis une fenêtre de maison, voilà, brico dépôt, ça vaut 50 balles. Ouais, ça nous a pas coûté très cher les fenêtres. Ouais, donc voilà, et merci à vous pour les moustiquaires, merci à Fabienne, merci aux ch'tis bretons. Et pour l'altitude, on verra, peut-être qu'on les percera au milieu. S'il y a un carreau qui pète, on le virera et on mettra les fenêtres en simple vitrage, hein, tout simplement. Donc ça, on n'y est pas encore, mais on verra. S'ils atteignent les 6000 mètres d'altitude. Ouais, 6000, je sais pas si on va aller si haut, on verra. 5004, 5006. Donc on verra. Donc voilà, on vous laisse avec la vidéo. Encore merci à vous tous. Et à la prochaine. À la prochaine. Nous on va... Ciao. Allez. Et donc 4 jours, c'est Noël, hein. Ouais, on va nager un petit peu. Allez, ciao, ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Où vous pourrez suivre notre aventure. Bon bah là, on est chez le copain et qui part. Et on va sûrement mettre les moustiquaires. Adrien il est en train de prendre les mesures. On va voir là, il nous ramène un modèle qu'il a d'exposition. On va regarder à quoi ça ressemble exactement en vrai. Et même chez Equipart, il y a XTG Family. Toujours. Ça fait longtemps qu'il est collé celui-là. Vous aussi vous avez chaud? T'as chaud ou pas? T'as chaud mon gros?
Et toi, Minette? Hein? T'es chaud? Oui? Ça y est, livraison! Et qui part? Livraison des stores, des moustiquaires. C'est ta couleur, il est quelle heure? 9h? 9h30. Cool. Gracias. Bon, regardez comment on met ça. Ah oui, là c'est les guides. La guía. No, después lo abrí si querés. ¿Qué? ¿Lo querés abrir? ¿Sí? Bueno. ¿Me explica? Rápido. Sí, sí. ¿Hay tiempo? Sí, sí. Para fuego, para el asado. Sí. Ok. Voilà. Donc ça, Il y a les grandes. ouais, ça c'est la grande. Quelle grande? De la grande fenêtre. Allez, petit. 1, 3, 7. Allez, et elle les guide. Sí. Et la fixation, dos acá, Sí. dos acá. Sí, uno. Uno solo. Une. Sí. Bon, voilà, ça y est, on a compris un peu le système. Donc là, petit nettoyage. On va venir fixer, coller ces deux petites pattes. Et après, on va venir glisser notre store dedans. Comme ça, voilà. Ensuite, là, il faut que je fasse des trous. Donc sur les grands, on va faire 3 trous pour visser dans le chambranle. Et après, on a nos pattes qui tiennent les moustiquaires qui se fixent aussi au sol, ici avec une vis, plus de la colle. Et après, je vous montrerai un petit système qu'on va rajouter en plus, je pense, pour les arbres. On va déjà fixer celle-là et on va voir après. Les pattes, tu les as là-haut normalement? Tu vois les pattes, Marie? Voilà, on vient coller, plus visser. Mettre le nombre de la colle en haut. Combien de tonnes de colle là? J'ai pas mis beaucoup, hein. Voilà, nettoyage. Donc là on vient percer les profilés. Sur les grands on va leur mettre 3 vis. Qu'est-ce qui perce bien mes forêts? 3 vis, plus de la colle, plus une vis ici, et après on est vissé en haut sur le store. Là. Et bon, j'ai réussi. Alors, je vais vous montrer sur un store. Donc,
On le déroule un peu, on enlève la petite attache. Si on peut pas enlever celle-là, on enlève l'autre. Voilà. On enlève la poignée, parce qu'il faut qu'on rectifie les poignées. On enlève la ficelle, parce que la ficelle, on n'en a pas besoin. On enlève l'autre poignée et on viendra en mettre une seule. On remet le petit cache pour l'instant pour pas le perdre. Voilà. Et là on va modifier les poignées, il faut qu'on les recoupe. Ensuite on a les deux rails. Sur ces rails là, avec les moumoutes, on a des trucs pour stopper la moustiquaire en bas, pour la coincer. Celui-là, c'est celui-là. Voilà, la moustiquaire elle vient là et clac, elle se clipse ici avec un réglage de hauteur. C'est vrai que c'est pas mal. Sur le deuxième, la même chose du coup. Voilà. Donc là on regarde bien qu'on est dans le bon sens quand même. Et on va venir faire deux trous sur le rail. Donc moi je fais 6 et 30 pour cela. C'est ce que je trouve le mieux. Ok. Et on vient faire pareil sur l'autre. C'est pas au millimètre, c'est caché. C'est juste pour que ça tienne. Ensuite, ça c'est la partie qu'on vient fixer sur le camion. Et après on vient emboîter le store dedans. De l'autre côté pareil. Voilà. Ici on a nos rails qui viennent du coup là-dedans. Et là il y a un petit clips qui vient se fixer sur la deuxième patte. Et l'autre, du coup pareil. Fais attention au poil. Et là on a le petit clips qui rentre dedans. Et voilà. Et là on a notre moustiquaire qui est monté. Marie est en train de nous couper la poignée. Et voilà. Donc ça c'est celle des chambres. Là je suis en train d'en mettre une. Donc on va pas se mélanger. Allez, je perce cela. Donc là on le perce. Ok. Ça, c'est les petites poignées des moustiquaires. Sauf que comme nous, la moustiquaire, on va la mettre par l'intérieur, et ben la poignée, elle vient buter contre le chambranle de la fenêtre. Donc, ici, j'ai fait une petite marque. On est obligé de recouper un petit peu la poignée pour qu'elle arrive à passer derrière le chambranle de la fenêtre pour la garder. Parce que sinon, on est obligé de l'enlever carrément. Donc c'est galère parce que la pièce, il n'y a pas de prise. Et donc là, ça doit être la 6e que je fais. J'en ai 7 à faire. Il faut que je recoupe dans l'épaisseur. Vous voyez, il doit faire juste 35 degrés, je pense. J'en peux plus. On est en âge.
Bon bah ça y est, il nous reste une seule moustiquaire, donc là c'est vraiment top. Il faut qu'on mette les petites cornières pour la protection. Ça on fera ça demain parce qu'on la reçoit tout à l'heure. Et voilà, on a des belles moustiquaires sur quasiment toutes les fenêtres. Il ne reste plus que celle de devant à faire demain. Alors celle-là on va peut-être s'amuser, même beaucoup s'amuser je crois, parce qu'il y a la grille. Et la grille à plaque sur la fenêtre. Ouais, donc on verra demain je crois. Allez, on est le lendemain. Hier on crevait de chaud et aujourd'hui il a plu. Donc ça fait du bien. Là, elle est clapée et on est encore tordu celui-là. C'est un truc de fou les arbres ici. Donc là bah il faut que j'enlève la grille. J'ai pas le choix parce que le store il passe pas. Enfin la moustiquaire. Mais je pourrais la remettre. C'est vraiment juste pour le montage, il faut que je la sorte. Voilà. Donc là, la grille est du coup basculante. Et là, normalement, le store va passer. Bah maintenant, on va tout faire de l'intérieur. Hein. On va redescendre la visseuse et on se retrouve à l'intérieur. Allez, on ouvre. Complètement la fenêtre. Donc là, Marie va nous faire un petit coup de nettoyage. Et je vais surtout voir si le store y passe. Ok, pétacoula. Allez, on colle. Ok, deuxième. Ok, donc là on vise dans le montant de la fenêtre qui vient se reprendre sur le bois qu'on avait mis tout le tour de la cellule, enfin tout le tour des fenêtres. Donc colle plus vis. Ok. Ok. Les montants, je les avais déjà pré-percés. Celui-là, il va là. J'espère qu'ils sont à la bonne taille. Sinon, il faut qu'on aille les recouper. Et non, fallait les recouper. Un peu de boulot pour Marie. Ouais. Ils étaient quasiment tous bons, sauf 3. Donc on va couper de ce côté-là, on va virer la moumoute. On va virer 5 mm. Pas mal. Comme ça? Pas mal. J'apprends à Marie comment on se sert d'une scie à métaux du coup. C'est sûr que tu en as beaucoup fait dernièrement. C'est pour ça que j'avais acheté la scie à onglet. Après on viendra couper
couper les petits poils là, qui débordent. Un petit peu de visqueuse pour la finition. Donc ensuite, un petit coup de visqueuse. Et on vient repousser les petits poils et on vient couper ce qui déborde ici. L'autre pareil. Donc on se retrouve maintenant dans le camion. On va mettre non, celui-là. Non, non plus. Quoi ce bazar là? Voilà, celui-là là. Ça c'est fait. Je crois qu'il va falloir recouper. Celui-là c'est bon. Et celui-là. Ah si c'est bon. Si c'est bon. Donc on vient mettre un petit peu de joint colle au niveau des trous. Ok. On le remet à sa place. On l'aligne. Faut qu'il soit de travers. Et là on vient mettre deux vis sur les petits comme ça. Donc alors là c'est un peu chiant parce que du coup on voit pas à travers les poils où sont les trous. Qu'est-ce que j'ai dit là? On voit pas à travers les poils où sont les trous. Bon, vous avez compris? Alors je voudrais bien écarter les poils mais mon doigt il rentre pas. C'est le bordel. Et puis quand il y a un truc qui tombe au fond pour le récupérer, c'est galère. Hein. Voilà. Bon, où est le trou? Il est là. Il est là, il est là. Là, j'y suis, je crois. En voilà une. Il y a un calepin vide. Ok. Voilà. On vient mettre la vis du pied. Ok. Et là, Marie, nettoyage. Ok. Réglage. Allez, on passe au réglage. Donc là on a des petits réglages pour que la moustiquaire vienne bien, que les poils du bas viennent bien plaquer sur le chambranle.
Voilà, qu'on ait un peu de jeu. Donc bah impeccable. Voilà, on lève. Et là on verrouille. Donc vous avez vu, Marie avait dû recouper les poignets. Et moi je les avais passé un coup de disqueuse là. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace en fait. Donc on a été obligé de les recouper en épaisseur. Donc sur toutes les autres on a mis qu'une poignée. Il n'y a que celle-là où on a deux. Parce que bah, c'est la plus grande et bah, c'est plus facile quoi. Hop. Bon bah voilà, c'est super ça. On va laisser la fenêtre ouverte, on va passer de l'autre côté. On va remettre la grille. En espérant qu'elle passe normalement. Enfin il n'y a pas de normalement parce qu'on savait même pas. On sait même pas si ça passe en vrai. J'ai vu tout à l'heure que ça avait l'air de passer, donc on va aller dehors et on va regarder. Et on va remettre du joint et toutes les vis. Bon, j'ai pas d'endroit où vous accrocher, donc je remets tout ça et je vous montre ensuite. Bon bah voilà, ça passe. La grille est remontée avec la moustiquaire. Donc là on est vraiment content parce qu'on pensait vraiment pas que ça allait. C'est vraiment Au poil de cul. Ah ouais. Grave, non, c'est vraiment chouette. On va pouvoir enfin ouvrir cette fenêtre qu'on n'ouvrait jamais parce qu'il n'y avait pas de moustiquaire. Donc c'est vraiment cool. Ouais, il est 3h de l'après-midi. La pluie a commencé, on a dû mettre les lumières tellement il fait sombre. Et là, c'est le déluge. Je sais pas si on voit bien, mais ça tombe. Vous voyez tout ça? Bon bah voilà, grosse deuxième averse. Et ouais, je viens d'étendre le linge même sous la pluie parce que bah il fait chaud hein, et... donc dans pas longtemps c'est sec une fois qu'il va arrêter de pleuvoir. Il y a beaucoup d'eau. Oui, ça commence à être pas mal là. Ah, on commence à plus voir les crocs. Allez, on va voir maintenant dans le camion comment ça se passe, tiens, avec la pluie. Inondation intérieure ou pas? Waouh! De l'extérieur, c'est tip top. Comment c'est les moustiquaires? Que pétacoula! Y'a pas un peu d'eau, dis donc! Nickel. Sûr? Nickel. Allez, on va chercher notre petit angle. Et voir un peu la fabrication chez Equipar. Enfin, vraiment de tout, hein, d'ouverture, aluminium. Les moustiquaires, du coup, vous avez vu. Tous les bancs de coupe. Et là, ils ont des tables là pour la pause. Et ils mettent les petites gommes là, le noir là qu'on voit là. Il y a toutes les vitres. Ouais, ils coupent le verre ici. Et c'est super grand, hein. Là il y a tout le matériel. Ça continue encore derrière là-bas. Il y a de quoi faire ici. Là les grandes baies vitrées. Tout le pan de mur là-bas c'est que de la quincaillerie là pour les ouvertures et tous les joints au-dessus là. Voilà. Là, il va couper notre barre là.
1 cm par 3 parce qu'ils n'avaient pas, ils avaient que 1 par 6. Gracias. Et voilà, nous voilà avec notre petit bout. Allez, go! Qui va venir. Voilà, des petites équerres qui vont venir se fixer là. Oh, je vois rien avec le soleil. Pour protéger vraiment le plastique du. Donc on va venir les décaler à ras de la cornière là, voilà. Pareil, un petit conseil, hein. Si vous venez en Argentine, province de Cordoba, n'hésitez pas à venir chez Equipar si vous avez des trucs à faire niveau ouverture ou moustiquaire, enfin tout ce que vous voulez, ou l'aluminium. Vous venez chez Equipar Adrian, vous venez de la part de XTG Family. Bon, ça y est, on a eu notre angle là en 1 par 3 qui nous a recoupé. Donc moi je suis en train de faire des pièces de 8 par 1 du coup, enfin 8 de long je veux dire. Là un trou pour venir fixer sur le montant de la fenêtre, voilà, et j'ai fraisé du coup pour que la tête de vis rentre à l'intérieur, voilà, et je fais des petits arrondis sur les bords ici en haut et en bas, et on viendra les placer après sur les montants, et c'est ce qui protégera la fixation de la moustiquaire. Donc allez, j'en coupe 12. Alors ça y est, j'ai coupé toutes mes pièces là. Maintenant il faut que je les ébavure, hein, et que je les arrondisse comme celle-là des deux côtés. Et après il me restera le trou et un petit coup de fraise. Mais c'est long, hein. Ouh. Allez, là on trace l'axe. Ok, maintenant on va percer tout ça en 5. Et on fraise. Ok, parfait. Allez, on fait tout le reste et on se reprend après. Ça y est, c'est fraisé, c'est limé. Maintenant, un petit coup de dégraissant. On enlève les marques de crayon. Petit coup d'essence. Voilà. Et maintenant, on va trouver un endroit pour les accrocher et on va les peindre. Allez, on passe en peinture. Voilà. On verra demain pour la deuxième couche. Bon bah ça y est, j'ai fait l'autre couche ce matin. J'ai dû les sortir dehors parce que ça a quand même du mal à sécher. Donc allez, j'ai tout préparé et on va fixer ça là-haut. Alors là on met un petit peu de colle. Et on vient visser. Donc là, je mets à ras de la bordure ici et je laisse dépasser un petit peu en haut et un petit peu en bas. Et maintenant on visse. Ok. Donc voilà pour une. Donc on va faire pareil pour toutes les autres. Et au moins quand on va venir avec les branches, on viendra pas taper le petit bout noir en plastique là. Tout le reste c'est de l'alu. Mais le noir en plastique là, on viendra pas taper dessus, on viendra taper sur l'équerre en aluminium.
Et pareil en marche arrière, on ne sait jamais. Et au moins on aura protégé les fixations de boîtier. Donc allez, je fais ça à toutes les fenêtres, donc sauf celle de devant puisqu'elle a la grille. Et puis bah on sera pas mal. Bah ouais, ça y est, toutes les fenêtres sont faites, donc voilà, dans l'alignement. On vient déborder un petit peu avec l'équerre et comme ça on va protéger les cadres. Allez, je vous montre à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on mange? Fruiticha. Des belles fraises. Combien ça coûte ici? 350 le kilo. Ça fait Moins de 2 euros. Une dernière. 1,75 € le kilo de fraises. Elles sont bonnes, hein. Allez, c'est pas pour ça que je vous fais la vidéo, c'est pour vous montrer. Alors sur cette fenêtre, il faut encore qu'on décolle. Marie avait commencé ici un petit peu là. Mais le fonctionnement, donc c'est vraiment super. Parce que du coup, on les met facilement de l'intérieur. Voilà, ça coulisse, c'est vraiment top. Donc on a ça sur les 7 fenêtres, hein. Vous avez vu même celle-là. Ce qui est bien, c'est qu'on pourra l'ouvrir. Et voilà, vous ouvrez la fenêtre et voilà quoi, c'est rapide, ça se met de l'intérieur. Ça, franchement, ça... Alors c'est pas pour moi, hein, c'est plus pour Marie, ça change la vie ou pas? Il y en a marre des moustiques. Parce qu'il faut dire qu'ici, ils ont plus peur de la dengue que du Covid. C'est vrai, c'est hallucinant. Ils ont plus peur de la dengue que du coronavirus. Donc, bah, du coup, on se protège plus avec des moustiquaires qu'un masque, en fait. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, bah, c'est Noël, regardez. Il est toujours là, Pépère. Ciao, ciao! En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt! À bientôt!